constater une chose en ce début de deuxième épisode, c'est que vous me voyez, ce qui semble un peu évident quand je le dis. Oui, parce qu'en fait j'essaye la forme podcast cette fois-ci, donc on verra bien ce que ça va donner. Du coup alors, on s'attaque à qui aujourd'hui? On s'attaque à The Chemical Brothers, des références en termes de musique électronique, plus exactement des références dans l'IDM. Alors l'IDM, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. Ça signifie Intelligent Dance Music. C'est l'un des deux styles, et non pas genre, d'électro. Il se veut expérimental et complexe et underground, plutôt que puissant, maîtrisé et mainstream. Ça correspond à l'EDM. Même si ça ne veut pas dire grand chose puisque EDM signifie Electronic Dance Music. Mais c'est pas moi qui ai fait les abrégés. Il n'y a rien de péjoratif à faire quelque chose de classique, je précise quand même. De classique mais maîtrisé, ainsi que de mainstream, c'est juste deux univers différents. Donc ne soyons pas des hipsters. The Chemical Brothers, donc, ils font de la house très expérimentale. Depuis 20 ans maintenant, ce sont d'excellents DJ anglais, et par DJ j'entends leur performance live. Ils ont marqué avec des musiques comme Hey Boy, Hey Girl. Leur nouvel album est donc très attendu par les fans d'électro, un peu connaisseurs d'IDM. Attaquons-nous donc à ça tout de suite. Et donc l'album commence avec la musique Sometimes I Feel So Deserted, qui était en preview je crois avant qu'on puisse écouter l'album en entier. Donc c'est une musique tout d'abord dans un style progressif, ce qui est assez classique pour une première piste. Un style progressif, c'est-à-dire que les samples s'ajoutent les uns après les autres, dans un style à la Deadmau5 quoi. Ce qui est intéressant c'est que les vocaux semblent presque venir d'une autre musique. Ils sont accordés mais c'est assez étrange la manière dont ils sont mis avec la musique. Après que les samples classiques se soient lancés, on ressent tout de suite les sons caractéristiques donc, de Chemical Brothers, avec donc, des grosses expérimentations. On reconnaît notamment le même son que l'on peut entendre dans Swoon, la musique préférée de Chemical Brothers personnellement. Pour l'uplifter final, bon je vais pas expliquer ce que c'est un uplifter parce que j'ai déjà fait dans le dernier épisode, je le ferai peut-être un jour. On termine par une simple expérience sonore, avant d'enchaîner avec un rythme très rapide, avec la musique suivante qui est Go. Go ensuite donc, qui a eu le droit à un clip avant la sortie de l'album, et une musique, bon elle était pas en entière parce qu'il y a 1 minute de plus il me semble dans la version de l'album. C'est une musique quand elle commence direct, elle a un thème inquiétant et plutôt assez minimal. On a une batterie très puissante, très entraînante, avec un synthé qui est plutôt caractéristique de la musique minimale. On a ensuite des vocaux féminins très rapides qui sont à la limite du rap. Ça colle très bien à cette instru qui est inquiétante et oppressante, jusqu'à un refrain qui est très catchy, avec un synthé derrière qui fait un peu néo-disco et qui contraste super bien avec les couplets. Et ça c'est vraiment génial, on a un contraste et une originalité en même temps, c'est vraiment super bien. De plus, malgré le côté catchy, on ne perd pas ce qui fait le charme de Chemical Brothers puisqu'on a tout le temps, à chaque seconde, des expérimentations musicales dans le fond. Alors, que ce soit au niveau de la voix, c'est-à-dire que le sample de la voix est tout le temps modifié, on entend de la reverb à des moments complètement random, et on entend quelques expérimentations sonores comme j'ai déjà dit, donc des petits bip bip bip, des choses comme ça, c'est assez marrant. Globalement, c'est un morceau qui brille de sa complexité et de son originalité en même temps, et en plus il est accessible à beaucoup de gens, et ça c'est vraiment super bien. Under Neon Light, intro très typique du groupe, avec les arpèges qui arrivent. Cette musique part bien vite dans tous les sens. C'est difficile de savoir par où commencer à vrai dire. Les vocaux tout d'abord. Ils semblent être disposés en patterns très variés, puis mixés de la même manière qu'une musique de house, un peu expérimentale, presque aléatoire. Pour l'instrumental, il y a vraiment de tout. Le nombre de choses qu'on entend dans cette musique, c'est assez impressionnant. J'aime particulièrement le gros travail fait sur la batterie. Il y en a vraiment... il faut écouter la musique 3-4 fois avant de vraiment comprendre la profondeur de cette batterie. Il y a également quelques sons à la limite du chiptune. À vrai dire, c'est plutôt difficile de retransmettre l'émotion de cette chanson. Il faut vraiment l'écouter par vous-même pour saisir vraiment tout ce qu'on entend dedans, puisque il y a quand même vraiment énormément de choses qu'on entend là-dedans. À la fin de la musique, on a une transition qui garde parfaitement le rythme de l'album. Donc ensuite, nous avons EMA Ritual. En fait, ça semble au début être une suite de la musique précédente, dans le sens où les vocaux sont ici sujets à de multiples expérimentations. Ils font passer le sample de entraînant à inquiétant grâce au pitch. Notez ici que le kick est plutôt bien mis en valeur, ainsi que la basse, même si c'est assez rare puisque la basse n'est jamais la priorité du groupe, c'est pas du tout leur style. C'est une musique qui fait partie du style trance. Ça va vous rappeler la dernière critique que j'ai fait. En ce sens, elle change d'habitude puisque là encore, c'est pas vraiment le style du Chemical Brothers. Au moment où les snares partent, direct on est entraîné dedans. La batterie cette fois-ci, contrairement à la musique précédente, est plus présente, sauf le kick à certains moments. Mais elle fait quand même son effet. Et comme d'habitude depuis le début, on a encore quelques expérimentations, des manipulations avec le son. Musique suivante, I'll See You There. Après une autre transition excellente, on a ici une sorte de musique punk dans un album de Chemical Brothers. En tout cas c'est le cas pour la batterie, qui encore une fois est entraînante mais pas dans le même style que les autres musiques d'avant, c'est bourrin et entraînant. Et puis on a une gratte, enfin je me demande si c'est une vraie gratte à vrai dire, puisqu'il y a encore tous les effets électroniques de Chemical Brothers, mais c'est possible que ce soit une vraie gratte avec énormément d'effets. Ou l'inverse, c'est-à-dire un synthé qu'ils ont voulu jouer de la manière d'une gratte. Ce morceau est vraiment super bien à tout point de vue quoi, il est marrant et bien en même temps, complètement déchaîné, expérimental, accessible. Je la trouve personnellement parfaite pour faire un jingle, hein. Moi je vois très bien les infos juste après ça. C'est sûrement juste moi qui ai un problème.
La voix qui s'ajoute ensuite est surchargée en volume, ce qui donne ce côté noisy dans la voix. Donc c'est un truc qu'on peut retrouver dans de nombreux groupes de punk ou de grunge, hein. Donc les plus connus c'est The White Stripes. Je pensais aussi à la parodie du punk en général de Gorillaz qui s'appelle Black Punk, je crois. Ce grésillement qu'on a dans le vieux rock des années 80 bien garage, hein, qui met la mauvaise qualité en valeur. Donc vraiment The Chemical Brothers ils sont lâchés là-dessus et vraiment tant mieux parce que un bon résultat, une originalité, c'est super bien. Musique suivante, Just Bang, avec un titre comme ça c'est forcément bien. Et ce qui arrive donc cette fois-ci pour changer encore un peu, c'est de la techno industrielle. Techno industrielle, vite fait, c'est un sous-genre de la techno qui utilise beaucoup de bruit noisy, de machines, de SFX, qui veut rendre cette ambiance un peu dark, un peu machinale, quoi. C'est très années 90, en tout cas fin 90, début 2000 un peu. Puis après, quand la musique évolue, on passe carrément en hardcore techno, qui vient directement de la techno justement. Ce n'est pas se rappeler Eyes and Funk, car la grosse voix qu'on entend me rappelle l'expérimentation ici est donc exclusivement liée à la batterie pour changer un peu. Cette batterie qui est très puissante. Reflections ensuite, c'est la plus longue track de l'album. Elle dure plus de 6 minutes. C'est un long thème soutenu par encore et toujours des expérimentations. Avec des uplifters réguliers qui font monter la musique, qui mettent en transe, mais finalement on sait pas vraiment quand ça part. J'ai pas grand chose à en dire puisqu'elle vaut vraiment la peine d'être écoutée. Sachez que les essais que vous entendrez dedans tournent encore une fois autour du noisy un peu, il faut quand même un peu aimer ça. Musique suivante, Taste of Honey. Après le début Dark Ambient, on entend ici encore un gros changement dans le style de The Chemical Brothers. Tout d'abord, grande différence, le snare est sur le troisième temps, ce qui change complètement de leur habitude house ou techno, où le snare est tout le temps sur le deuxième temps. Quand j'entends ça, et avec un BPM qui semble être plus ou moins proche de 140, peut-être un peu en dessous, je m'attends honnêtement à du dubstep old school de UK Garage. Les vocaux sont très bien réalisés et entraînants. Puis il y a un gros espèce de bourdon ou moustique, complètement what the fuck, avec un volume au maximum qu'on entend dans son casque. Je sais pas le délire qu'ils se sont tapés là-dedans. C'est drôle, mais heureusement que ça dure pas quand même. La musique termine de manière très avant-gardiste, c'est un peu débile, un peu beaucoup débile même. Finalement ça part pas en dubstep du tout. Il y a quand même un côté bien dubstep, un peu dark. Donc c'est très aléatoire comme musique, et en fait à la fin, au bout de 3 petites minutes par rapport aux autres tracks, on s'aperçoit que c'était une musique finalement de transition un peu faite pour faire marrer, avant la suite, la dernière partie de l'album. Et ensuite nous avons Born in the Echoes, donc qui porte le nom de l'album. Donc elle commence avec une batterie un peu pop et dynamique. La basse me fait penser à du Massive Attack avec un BPM beaucoup plus grand. Le côté pop s'accentue encore avec l'arrivée des vocaux. Puis ensuite se lance le véritable thème de la musique, qui a presque un effet comique quand on l'entend en direct, à cause de son côté imprévisible. La deuxième partie de la musique constitue en un uplifter comme il pouvait y en avoir dans les premières tracks au début de l'album, comme par exemple la track 2. Mais cet uplifter ici est porté par un synthé vraiment très aigu, ce qui donne un côté particulier, qui me rappelle un peu la dernière track du dernier album de Daft Punk, Random Access Memories, dont j'ai déjà parlé dans la dernière critique. La musique finalement s'arrête un peu plus tôt que ce qu'on pourrait croire. C'est une musique qui est pas mal, mais qui marque beaucoup moins que les autres étrangement. Donc si vous pensez qu'à cause de son titre, la musique porterait vraiment l'album et que ce serait la grosse surprise, eh bien c'est pas le cas. Radiate ensuite, encore une intro ambient, mais en beaucoup plus chill cette fois, pas vraiment dark. Ensuite on a un vocodeur qui est très bien manipulé, on sent qu'il y a eu du travail là-dessus, même s'il ne reste pas longtemps. La musique prend très rapidement une tournure plutôt orchestrale. Mais cependant, on n'est pas avec un orchestre symphonique, on est avec des instruments complètement électroniques à 100%. Des vocaux apaisants s'y ajoutent. Ils me font penser à des ballades de hard rock des années 70, donc on pouvait entendre ça dans des groupes comme Led Zeppelin, les Beatles, Queen, beaucoup Queen, peut-être même un peu Pink Floyd. Un thème ensuite très joli se lance. Il est encore plus beau que son son est noisy, ce qui donne de l'originalité et qui en plus, je saurais pas comment dire, mais ça le rend vraiment plus puissant et plus beau en fait. Et c'est plutôt un bon point d'utiliser le grésillement pour faire quelque chose de beau. A la fin, on a le retour passager du vocodeur avec des instruments qui sont cette fois-ci acoustiques. Donc ça marque encore un changement dans le groupe. C'est la touche d'originalité de l'album, et quand on l'entend en plus, vu comment elle est chill, on aurait pu croire que ce serait la conclusion. Mais c'était pas le cas puisqu'on termine avec Wide Open, qui est la vraie conclusion et qui démarre directement avec un beat de Deep House. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ils ont vraiment terminé par quelque chose qui est à la mode, alors que c'est plutôt inhabituel pour The Chemical Brothers de suivre la mode. Et pourtant, au début, quand elle commence, c'est vraiment ce qu'on pourrait attendre. On pourrait entendre ça vraiment de la part de Lost Frequencies, par exemple. Mais non, c'est bien The Chemical Brothers. Et après, quand la musique part vraiment, on s'aperçoit qu'ils ont ajouté leur personnalité à ce genre, la Deep House, avec, c'est-à-dire encore une fois, leurs expérimentations et même le style, tout simplement, du groupe. La musique repart ensuite de manière typique pour la fin. C'est un son très attachant de près de 6 minutes et qui finalement est une tout aussi bonne conclusion à l'album. Ce qui m'amène à ma conclusion personnelle. Cet album est très bien construit, du début à la fin. Que ce soit au niveau du choix des pistes dans l'ordre ou que des transitions entre les pistes, c'est vraiment très bien fait, c'est de la maîtrise absolue. C'est une démonstration de ce qu'est une bonne conception d'album. Chaque piste est une véritable expérience sonore.
Et vraiment, je parle vraiment d'expérience sonore. Ce n'est que de l'expérimentation, mais mélodique, du début à la fin. Si vous êtes un minimum intéressé par le son, en ce qu'est le son lui-même, c'est vraiment un plaisir pour les oreilles. Et on ne tourne pas non plus en rond au niveau des 11 pistes, puisque à chaque fois ces expérimentations s'effectuent avec des supports différents. Je peux parler des différents genres qu'ils ont essayés, c'est-à-dire qu'ils essayent de se renouveler par rapport à leur style des années 90, tout en restant fidèles à eux-mêmes évidemment. Ils démontrent donc que c'est un groupe qui ne vieillit pas, qui sait rester actuel, tout en laissant leur marque. Si vous voulez donc entendre des sons complexes et harmonieux en même temps, je vous conseille fortement d'écouter cet album, Born in the Echoes de The Chemical Brothers. Voilà, donc c'est la fin de cette émission, donc c'est la première fois du coup que je m'affiche sur internet, comme je l'ai déjà dit. Donc les trucs habituels, il y a des liens dans la description que vous pouvez suivre si vous voulez me suivre sur n'importe quel réseau social. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'album et de cette vidéo, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis à la prochaine, sachant que j'ai pas vraiment d'idée sur quel album je reviewerai, donc si vous avez des suggestions, je suis très ouvert. Salut!